Les parents n'ont jamais été aussi concernés par la scolarité de leurs enfants. Angoisse du redoublement, survalorisation des diplômes et des savoirs académiques, la peur de l'échec scolaire entraîne l'explosion du marché des cours payants. Estimé à près de 2 milliards d'euros, ce marché est soutenu par des allégements fiscaux qui divisent par 2 le prix des leçons. À raison d'une moyenne de 30 euros de l'heure, près d'un tiers des parents d'élèves ont déjà payé des cours à leur enfant. Le soutien scolaire payant propose aux élèves des cours sur mesure, axés essentiellement sur la réussite. Ces entreprises qui promettent de réussir là où l'école a échoué se développent en contre-modèle de l'institution tout en renforçant sa logique de compétition. Soumise à une pression croissante, l'école seule ne résiste pas aux exigences de performance des parents. Depuis 1956, une circulaire interdit bien formellement aux enseignants de primaire de donner des devoirs écrits à la maison. Pourtant, peu d'écoles respectent cette interdiction, le plus souvent à la demande des parents. Permanence et autres études après les cours viennent alourdir l'emploi du temps des enfants et des enseignants volontaires, alors que la journée française de cours est déjà l'une des plus longues d'Europe. L'offre non marchande d'accompagnement scolaire ne parvient pas non plus à offrir une alternative à une école de plus en plus élitiste. Qu'il s'agisse de soutien à l'école ou d'accompagnement scolaire en dehors de l'école, ces dispositifs s'inscrivent rarement dans un projet d'établissement cohérent en lien avec les équipes pédagogiques et les familles. À l'heure où l'efficacité des devoirs, difficilement mesurable, n'a jamais été réellement prouvée, tous les acteurs de l'éducation sont tentés par l'acharnement scolaire. Et le cercle vicieux du faire de l'école pour réussir à l'école ne permet pas la mise en œuvre de nouvelles pédagogies. Le soutien scolaire est-il une réponse à l'échec scolaire ? Comment l'accompagnement à la scolarité peut-il permettre la réussite du plus grand nombre ? Dans un pays où les destins sociaux sont largement déterminés par les destins scolaires, comment répondre aux attentes des familles sans jouer le jeu de la performance à tout prix ? Comment répondre à l'angoisse scolaire ?